J'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle d'assister à la réunion annuelle du JMPR. Toxicologique des pesticides pour établir leur DJA, mais aussi de fixer les LMR pour chaque produit agricole. Lors de la session de septembre 2009, 21 pesticides ont été évalués, dont le chlorpyrifos méthyle, un insecticide fabriqué par la firme américaine Dow AgroScience. Prenons l'exemple du chlorpyrifos méthyle, qui est utilisé comme insecticide dans le monde entier. Comment peut-on savoir si un consommateur n'a pas atteint la DJA du chlorpyrifos méthyle simplement en mangeant 3 pommes et 2 pamplemousses par exemple? C'est une question. Oui, je comprends votre question. Mais il faut savoir que le niveau de LMR que nous évaluons est bien plus élevé que votre exposition réelle. D'après nos programmes de monitoring, nous savons que toutes les pommes que vous mangez n'ont pas été traitées avec du chlorpyrifos méthyle. Il faut comprendre que notre évaluation de la consommation correspond en fait au cas théorique le pire. Cela n'a rien à voir avec le monde réel. Dans le monde réel, vous aurez dans votre assiette un mélange de pommes de terre qui ont été traitées, mais aussi de carottes ou de salades qui n'ont pas été traitées. Donc, la probabilité que vous receviez en un jour un niveau très élevé de résidus de ce pesticide est extrêmement faible. À dire vrai, ce n'est pas vraiment rassurant. Concrètement, cette évaluation du cas théorique le pire est calculée à partir des données envoyées par l'industrie. Celle-ci occupe des kilomètres de rayonnage dans les sous-sols de l'OMS. Pour chaque pesticide, le fabricant envoie des milliers de pages concernant les études toxicologiques et les mesures de résidus réalisées lors des essais en champ. Les mauvaises langues affirment que c'est une stratégie de l'industrie d'inonder les experts de données difficiles à vérifier à moins d'y passer des mois. Impossible de savoir comment travaillent les experts car nous n'avons pas été autorisés à enregistrer le son des débats. En effet, au JMPR, tout est secret. L'identité des experts, le contenu des sessions qui se tiennent à huis clos et les données envoyées par l'industrie qui sont couvertes par le secret commercial. J'ai examiné la liste des études que vous a fournie Dow AgroScience, qui est le fabricant du chlorpyrifos méthyle. C'est très intéressant car elles sont toutes non publiées et couvertes par la protection des données. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Oui, c'est fort possible. Les études fournies par l'industrie au JMPR ou aux autorités nationales sont des données protégées par une clause de confidentialité. Mais si vous consultez les documents produits par le JMPR ou les autorités nationales, vous trouverez de larges résumés de ces données. Des résumés, mais pas les données brutes. Non, pas les données brutes car elles appartiennent aux fabricants. Vous devez donc nous faire confiance pour l'analyse et l'interprétation correcte des données. La pratique de maintenir les données secrètes ne sert que les intérêts commerciaux des entreprises chimiques. Elle est complètement contraire aux intérêts des consommateurs et de la santé publique. L'OMS et les agences de réglementation ne méritent aucunement la confiance du public tant qu'elles ne changeront pas leurs pratiques. Pourquoi les données sont-elles protégées? C'est à cause de la protection des droits de propriété intellectuelle. Ce sont des problèmes légaux. Les données sont privées et appartiennent à l'entreprise qui les transmet. Vous devriez demander à l'industrie pourquoi c'est ainsi. Seules les données qui concernent le processus de fabrication des produits peuvent justifier la clause de confidentialité, car elles représentent des informations commerciales sensibles.
En revanche, toutes les données toxicologiques qui concernent la sécurité ou la toxicité des produits devraient être dans le domaine public. Si on prend l'exemple du tabac, les études fournies par les fabricants de cigarettes étaient défectueuses et même manipulées ou falsifiées. Et l'OMS a été trompée pendant des années par l'industrie. Je n'ai pas de commentaire à faire. Mais c'est vrai ce que je dis. Je n'ai pas de commentaire à faire, d'autant plus que cela s'est passé avant mon arrivée à l'organisation. On ne connaît pas tous les détails. Je sais que c'est une histoire douloureuse ici. Oui, c'est clairement une histoire douloureuse. Je ne suis pas sûre que ce soit comparable avec la situation des pesticides. Mais il est un fait que la protection des données est l'objet d'un intense débat ici. Et nous verrons bien où cela nous mènera. En attendant, une chose est sûre. Pour l'industrie, l'enjeu est énorme. Le marché annuel des pesticides représente 25 milliards d'euros. En Europe, quelques 400 molécules sont autorisées et 140 000 tonnes sont pulvérisées chaque année. Chaque pesticide a sa DJA et ses LMR pour chaque catégorie de produits agricoles. Quand on voit tous ces chiffres, on se dit que la belle construction réglementaire pourrait être rassurante si la DJA et les LMR étaient des valeurs scientifiques suffisamment sûres pour être définitives. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que montre l'exemple de la procimidone, un fongicide réexaminé par le JMPR à la demande de l'autorité européenne pour la sécurité des aliments. L'Union européenne a exprimé des inquiétudes concernant les limites que nous avons fixées. Vous avez raison, finalement l'EFSA a décidé de baisser la DJA de la procimidone. J'ai ici le document de l'EFSA qui, je cite, propose de changer les LMR afin de réduire l'exposition du consommateur à un niveau où on estime qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur sa santé. Quand je lis ce document de l'EFSA, je comprends que la DJA ou les LMR fixés par l'EFSA ou le JMPR ne sont jamais définitives. Oui, dans la vie, rien n'est jamais définitif, y compris la science. Donc s'il y a de nouvelles données qui nous obligent à changer nos décisions antérieures, alors nous le faisons. Donc là, j'ai un document de l'EFSA, n'est-ce pas, publié le 21 janvier 2009. Admettons qu'on change la DJA parce qu'il y a de nouvelles données, n'est-ce pas? Ça veut dire que la DJA qu'il y avait avant, dont on pensait qu'elle me protégeait, en fait, elle ne me protégeait pas. Elle ne protégeait pas pour cette... Elle n'avait pas la même... Elle n'offrait pas la même protection. Encore une fois, il y a des valeurs de sécurité qui sont appliquées. Donc, une valeur de 100 par rapport à la dose sans effet. Donc, il y a des sécurités qui sont un peu partout insérées dans le système. Donc, c'est très improbable que la DJA, qui avait été fixée auparavant, a amené à des effets pour la santé. Si vous voulez vraiment un risque zéro, vous avez raison. Il ne faut pas utiliser de pesticides. Mais c'est une décision politique. Tant que les politiques diront qu'il faut les autoriser, car les paysans en ont besoin pour avoir des récoltes abondantes, c'est le mieux que nous puissions faire. C'est le mieux que nous puissions faire. Cet aveu résume parfaitement la première partie de mon enquête, où j'ai compris que les résidus de poison que l'on trouve sur les aliments sont gérés par un système de réglementation arbitraire et approximatif.